Une nouvelle version d'Android Studio est disponible. Elle se nomme Arctic Fox et c'est la version 2020.3.1. Donc première petite nouveauté, c'est que le système de versionning a été modifié. En effet, on utilise désormais le même système de versionning que l'IDE IntelliJ IDE. Pour la petite anecdote, Android Studio a été développé par JetBrains, la même société qui a développé donc IntelliJ IDE entre autres, et Kotlin. Rentrons ensemble dans le vif du sujet sans plus attendre et regardons les nouveautés. Jetpack Compose. Dans cette nouvelle version d'Android Studio, Jetpack Compose a eu le droit à de nombreuses nouveautés. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un ensemble d'outils qui permet de faciliter et d'améliorer les animations UI de vos vues. Dans la version Arctic Fox, on a une intégration plus simple, avec un système d'annotation beaucoup plus complet. On peut entre autres modifier la localisation de l'application. Pour les applications qui utilisent le multilangue, c'est plutôt pas mal. On peut également modifier la taille de l'écran afin de vérifier que notre application soit bien responsive, mais également changer le thème en passant de light au dark mode. Une nouveauté également avec Jetpack Compose, c'est qu'il n'est plus nécessaire de faire tourner son émulateur afin de voir les modifications. Également, il n'est plus nécessaire de recompiler à chaque fois qu'on fait une modification afin de la voir apparaître à l'écran. Accessibility Scanner. L'Accessibility Scanner, ou en français le scanner d'accessibilité, a également été grandement amélioré dans cette nouvelle version. Ce scanner permet la détection de problèmes d'accessibilité aux personnes atteintes d'handicap. Par exemple, cet outil permet de détecter si jamais un des textes de votre application ne serait pas visible par une personne atteinte de daltonisme. On a donc avec cette nouvelle version un outil beaucoup plus performant et qui va beaucoup plus loin dans la détection de problèmes. Gradle 7.0. Pour Arctic Fox, qui dit nouvelle version d'Android Studio, dit nouvelle version de Gradle. En effet, la nouvelle version de Gradle est désormais intégrée à Android Studio et apporte un tas de nouveautés. Une chose également importante à noter, c'est que désormais Android Studio intègre directement par défaut Gradle Test Runner. Ainsi, les configurations de type JUnit Runner ne seront plus reconnues par défaut. En parlant de tests, Arctic Fox nous offre une nouvelle matrice de test beaucoup plus poussée. On a entre autres désormais la possibilité de lancer nos tests unitaires et nos tests UI sur plusieurs devices simultanément. Et ça, on apprécie. Les autres nouveautés. Vous pouvez l'imaginer, ils n'ont pas lésiné sur les efforts pour nous proposer un tas de nouveautés. Et je partage avec vous celles que j'ai notées. Dans cette nouvelle version d'Android Studio, nous avons le droit à l'amélioration de la fonctionnalité Database Inspector, en français inspecteur de base de données. En effet, cette fonctionnalité apparue lors de la version précédente nous offre désormais la possibilité d'exporter nos tables ainsi que le résultat de nos requêtes. Nous avons également une amélioration du Background Task Inspector, en français l'inspecteur de tâches de fond, qui permet, comme son nom l'indique, d'inspecter les tâches de fond. Vous pouvez désormais obtenir les datas disponibles à un instant T pour les tâches en cours et les résultats finaux pour les tâches terminées. Et ça, dans le monde du débugage, c'est un réel plus. Fait important, cette nouvelle version d'Android Studio intègre également la version 11 de Java. En effet, vous pouvez désormais intégrer Java 11 et toutes les nouveautés qui y sont liées dans votre projet Android Studio. L'outil Memory Profiler a également été amélioré et vous permet désormais de voir la consommation de mémoire de vos éléments visuels. Vous pouvez donc voir si une vue prend énormément de mémoire lorsqu'elle est dessinée et ainsi faire les modifications en conséquence. Et enfin, la dernière petite nouveauté qui existait déjà dans pas mal d'IDE, l'action Find and Replace structurelle. Seulement disponible pour Kotlin, elle permet d'appliquer cette action à des patterns de code. Voilà pour les nouveautés qui m'ont le plus marqué dans cette nouvelle version d'Android Studio Arctic Fox. N'hésite pas à me dire la nouveauté qui te hype le plus, mais également à me dire selon toi ce qui fait encore défaut à Android Studio. Si jamais cette vidéo t'a plu et que tu as appris de nouvelles choses, n'hésite pas à la liker, c'est important pour le référencement. Également, si jamais tu es intéressé par ce genre d'actualité concernant Android Studio, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche afin de recevoir les notifications. C'était Cyril The Android et moi je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo.